Et pour parler de cet appel à des sanctions contre l'Algérie pour son surarmement auprès de la Russie, nous sommes en direct depuis Casablanca avec Abderrahmane Mkawi, professeur associé à l'école de guerre de Paris. Bonjour. Bonjour. Alors, le sénateur républicain de Floride, Marco Rubio, a adressé une lettre au secrétaire d'État américain Anthony Blinken, lettre dans laquelle le sénateur réclame des sanctions à l'encontre de l'Algérie pour son surarmement auprès de la Russie, ce qui rend floue la caisse de la machine de guerre russe. Que signifie pour vous cette demande ? Premièrement, cette demande est un tournant dans les relations entre les États-Unis et l'Algérie. Et deuxièmement, le sénateur américain Marco Rubio est un sénateur très puissant, très influent dans le Congrès. Il préside la commission du renseignement et il a utilisé le code pénal américain, surtout notamment son article 115-44, qui considère que cette course vers l'armement est une menace, une hostilité aux États-Unis et une menace pour la sécurité nationale américaine. Donc, le sénateur Marco Rubio a poussé aussi la diplomatie américaine à rencontrer l'oligarchie militaire algérienne pour les dissuader de cette affaire, que l'achat des armements russes, simplement à titre d'exemple, pour l'année 2021, il y avait des contrats qui dépassent les 7 milliards de dollars. Et en plus de ça, les Algériens préparent des grandes manœuvres militaires avec les Russes dans la région de Tindouf. Cela a persuadé les Américains que l'alignement algérien vers la Russie est un alignement qui menace la sécurité nationale américaine. Donc, le sénateur Marco Rubio utilise tous les pouvoirs dont il dispose pour vraiment alerter les Algériens que le chemin qu'ils suivent est un chemin qui est contraire à la politique Très américaine dans bien. la région. Donc Marco Rubio souligne que l'Algérie figure parmi les 4 premiers acheteurs d'armes russes dans le monde, sur la base de plusieurs contrats, dont celui dont vous venez de parler en 2021, qui s'élève à un peu plus de 7 milliards de dollars. Comment peut-on expliquer cette course effrénée à l'armement de la part du régime algérien, selon vous ? L'Algérie ou l'oligarchie militaire algérienne, depuis 1962, a fondé ce petit ou ce grand pays dont la superficie dépasse les 2 200 000 km², s'est lancé dans une course d'armement pour asseoir son hégémonie dans la région tout entière, je dirais dans toute l'Afrique du Nord. L'adage du renseignement algérien depuis 1962, depuis la création du renseignement algérien en 1958, que rien ne doit se passer dans la région allant de Canan ou de Dakar au Caire sans la bénédiction et le feu vert algérien. Donc l'Algérie, avec cette course folle vers l'achat des armements, et parfois c'est de la ferraille qu'ils achètent. D'ailleurs, l'exemple des MiG-29 qu'ils ont achetés à la Russie, qui était utilisé pendant les années 70 dans la guerre d'Afghanistan. Donc, il y a aussi la rente pour les officiers algériens qui sont placés dans les paradis fiscaux, soit au Moyen-Orient, soit dans les îles en Amérique latine, soit en Europe. Et cette rente, vraiment, est un outil pour corrompre la population, pour assister cette population qui devient de plus en plus pauvre. Donc, il y a Est-ce la qu'on pourrait question s'attendre, d'hégémonie. justement, puisque vous parlez de ça, est-ce qu'on pourrait s'attendre à une interpellation du contribuable algérien, puisque c'est de l'argent du contribuable qu'il s'agit ?
Je ne pense pas que le contribuable, il y a la propagande algérienne, surtout militaire. Tous les médias algériens roulent pour l'establishment militaire algérien et tous les voix qui sont discordantes sont emprisonnées. Il y a beaucoup de prisonniers politiques qui mettent en cause ces achats insensés des armements russes et qui sont parfois obsolètes et qui ne répondent pas aux menaces que connaît l'Algérie. Donc la population algérienne est muselée, réprimée, et cela donne la liberté aux généraux algériens de faire de ces achats d'armement une occasion pour remplir les poches, acheter les hôtels et les palais particuliers en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine. Merci à vous, Monsieur Abdelrahman Mkawi. Je rappelle que vous êtes professeur associé à l'École de guerre de Paris. Merci.